Bonjour et bienvenue dans l'exercice Mathmalin. Je m'appelle Eric, je suis professeur et créateur du blog exercicemathmalin.com. Au menu du jour, les nombres relatifs, addition, soustraction. Pourquoi? Eh bien si vous faites vos comptes et que sur votre relevé de banque, vous êtes à moins 100 par exemple, et que vous retirez 20 €, eh bien vous aurez une soustraction à faire, moins 100, moins 20. Et inversement, si vous recevez un virement de plus 1000 €, eh bien vous aurez une addition à faire, moins 100 plus 1000. En premier, nous verrons addition de nombres relatifs de même signe. En deuxième, addition de nombres relatifs de signe contraire. Et en troisième, soustraction de nombres relatifs. Premièrement, addition de nombres relatifs de même signe. Alors comment fait-on? Eh bien c'est tout simple, on additionne les nombres et on met le signe des deux nombres au résultat. Exemple, plus 3, plus 4. Donc, ils sont de même signe, positif, donc je mets déjà plus, et je fais mon addition, 3 plus 4, ça fait 7. Et si j'ai le contraire, c'est-à-dire si j'ai l'opposé, moins 3, moins 4, eh bien vous voyez, ici, quel est le signe des deux nombres? C'est moins, c'est le signe négatif. Donc je le mets tout de suite, et je fais mon addition, pareil que tout à l'heure, 3 plus 4, ça fait 7. Donc, dans un cas, puisque 3 et 4 ici sont positifs, j'ai plus 7, et dans l'autre, puisque 3 et 4 ici sont négatifs, j'ai moins 7. Je rappelle que moins 3 moins 4 qui est égal à moins 7, on peut l'écrire d'une autre façon. Regardez, moins 3 plus moins 4 qui est égal à moins 7. Parce qu'on pourrait croire que c'est une soustraction puisqu'il y a deux moins, mais non, non, c'est bien une addition. Deuxièmement, addition de nombres relatifs de signes contraires. Eh bien là, nous avons deux possibilités. La première, petit a, le nombre positif est supérieur au nombre négatif. Alors, contrairement à tout à l'heure où on additionnait, eh bien là, on va soustraire. On soustrait les nombres, toujours le nombre le plus grand moins le nombre le plus petit, et on met plus au résultat, tout simplement. Exemple. Donc, si j'ai plus 4, plus moins 3. Donc, mon nombre positif est bien supérieur à mon nombre négatif. Donc, déjà, je mets plus au résultat et je n'ai qu'à soustraire 4 moins 3, ce qui est égal à 1. Je tiens à vous faire remarquer que si j'ai plus 4 plus moins 3, qui est égal à plus 1, si j'ai moins 3 plus 4, c'est exactement la même chose, car l'addition est commutative. C'est-à-dire qu'on peut changer l'ordre des nombres sans altérer le résultat. Donc, moins 3 plus 4, ben 4 toujours supérieur à 3, donc ça fait 4 moins 3, et déjà mon signe ce sera plus. On le sait au départ. Maintenant, voyons petit b, le nombre négatif, cette fois-ci, est supérieur au nombre positif. Eh bien, c'est exactement le même principe, sauf que le résultat, bien sûr, sera négatif. Regardez, on soustrait les nombres, toujours le plus grand moins le nombre le plus petit, et on met moins au résultat. Exemple. Si j'ai moins 4 plus 3. Déjà, je sais que ce sera négatif puisque 4, le nombre négatif, est supérieur à 3. Donc je peux déjà mettre moins. Et je fais simplement ma soustraction 4 moins 3. C'est-à-dire 1. Et le résultat sera donc moins 1. C'est exactement le contraire de tout à l'heure. Et
je rappelle à nouveau que moins 4 plus 3 est égal à moins 1, c'est exactement la même chose que de faire plus 3 plus moins 4. Comme tout à l'heure, 4 est bien supérieur à 3, on fait 4 moins 3, c'est-à-dire 1, et on rajoute le moins au résultat. Vous voyez, on peut rajouter le moins avant ou après avoir effectué le résultat. Je vous conseille de le mettre tout de suite, ça vous évitera de l'oublier. Troisièmement, soustraction de nombres relatifs. Et pour comprendre la soustraction de nombres relatifs, il faut bien maîtriser, petit a, l'opposé. Alors qu'est-ce que c'est que l'opposé? Eh bien, l'opposé de x est moins x, avec x appartient à grand Z. Concrètement, ça veut dire que, vous voyez bien, l'opposé de plus 8, ce sera moins 8, et l'opposé de moins 8, ce sera plus 8. Et cela veut dire que moins 8, donc l'opposé de moins 8, est égal à plus 8. Eh bien, il en résulte donc une règle très très importante. Il en résulte donc que deux moins qui se suivent font un plus. Moins est égal à plus. Maintenant que l'on est familiarisé avec l'opposé, on peut étudier grand B, soustraction de nombres relatifs. Et pour cause, car soustraire un nombre relatif, c'est additionner l'opposé de ce nombre. Ainsi, si vous avez un nombre négatif et que vous soustrayez, il deviendra positif. De même, si vous avez un nombre positif et que vous le soustrayez, il deviendra négatif. Exemple. Moins 3, moins 4. Eh bien, donc, moins 3, ça reste moins 3, plus, donc, l'opposé de moins 4, qui sera plus 4. Et vous voyez ici que cela revient maintenant à faire une addition de nombres relatifs de signes contraires. Le plus grand, c'est 4, donc le résultat sera positif, et ensuite on soustrait 4 et 3, c'est-à-dire 4 moins 3, ça nous fait 1. Une petite astuce pour aller plus vite. Si vous avez donc moins 3, moins 4, vous avez deux moins qui se suivent, tout de suite, mettez plus. Et on gagne une étape puisque on est déjà à la deuxième étape d'ici, alors que nous, on est toujours à la première. On a gagné l'étape, ça va plus vite, et ça évite aussi de se tromper. Donc, cela revient à ce que l'on vient de dire. C'est positif, puisque 4 est plus grand que 3, et 4 moins 3, cela fait 1. Maintenant, si l'on a une soustraction de nombres positifs, par exemple, moins 3, moins plus 4, eh bien, c'est exactement le même raisonnement. Moins 3, il reste moins 3, plus, et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre l'opposé de plus 4, qui est moins 4. Et là, j'ai une addition de nombres relatifs de même signe. Donc, ils sont négatifs, et maintenant, je les additionne, 4 plus 3, ça fait 7. Le résultat est donc moins 7. Pour les calculs plus longs, par exemple, grand A est égal à, entre parenthèses, moins 4, moins 3, plus, entre parenthèses, plus 2, moins 7, moins, entre parenthèses, moins 4, plus 2. Comment je fais? Eh bien, comme d'habitude, je respecte la priorité dans les calculs. C'est-à-dire que je vais faire ce qu'il y a déjà entre parenthèses. Moins 4, moins 3, c'est une addition de nombres relatifs de même signe. Donc, on regarde le signe, il est négatif, et on n'a plus qu'à faire notre addition, 4 plus 3, qui est égal à 7. Plus 2 moins 7, c'est une addition de nombres relatifs de signe contraire. Quel est le plus grand? Eh bien, c'est 7, c'est le nombre négatif, donc ce sera moins. Le résultat sera négatif. Et on n'a plus qu'à faire la soustraction, 7 moins 2, qui est égal à 5. Quant au dernier, c'est à nouveau
une addition de nombres relatifs de signe contraire. Le 4 est plus grand que le 2. Le résultat sera donc moins négatif. Et 4,2, ça nous fait 2. Là, vous vous apercevez qu'on a moins, moins. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Plus, plus. Ça nous donne moins 7, moins 5, parce que plus, moins, ça fait moins, hein, plus 2. Alors, lorsqu'on est arrivé à ce stade, on va regrouper les nombres positifs entre eux et les nombres négatifs entre eux, et ça nous fera donc une addition de nombres relatifs de signe contraire. Donc, pour les nombres négatifs, on a moins 7 et moins 5. Ça fait donc moins 12. Et pour les nombres positifs, nous n'avons que 2. 12 est supérieur à 2. Donc, le résultat sera bien négatif. Et on n'a plus qu'à faire notre soustraction, comme on l'a vu, comme on l'a appris. 12 moins 2, c'est-à-dire 10. A sera donc égal à moins 10. Alors, Eric, combien de temps ce cours? Eric moins Eric. Mais ça fait 0. Alors tu vois, Eric, même si on a disparu, réussir en maths, oui, c'est possible. C'est possible. Et Eric plus Eric, ça fait quoi alors? 2 Eric. Forcément. N'oubliez pas de mettre un like. Et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous. À bientôt sur Exercice Maths Malin.